T'es mort ou quoi? Ouais, ouais, je prends une zone. Merde. On touche quand même. Ok, ils sont morts les deux. Qu'est-ce qu'ils ont pris eux? Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la partie la plus compliquée de la vidéo. J'ai décidé d'utiliser un bloc pop-up spécifique pour ce projet Tarkov. Les choses ne vont peut-être pas se passer comme prévu, ça va nous permettre de parler des blocs pop-up, des nozzles, de dureté de ressort, d'étanchéité, et de voir, si ce n'était pas déjà clair dans votre esprit, que la mécanique c'est tout un tas d'interactions entre différentes pièces, et c'est pas forcément une science exacte, mais sans plus attendre, on retourne à l'établi. Bon, le canon, le hop-up. De base, on a un bloc comme ceci en alliage moulé avec une réglette qui est relativement dure. Voilà. On a des repères ici, mais aucun repère sur le bloc pour savoir vraiment dans quelle position on pourrait se trouver. Donc ça, c'est à nous de le rajouter. Un canon en laiton qui fait 6,035. Il est lisse, il est droit, il fonctionne bien. Pas de raison de le changer de prime abord, mais on est là pour changer les trucs. Dans ce que j'avais chez moi, eh bien, j'ai ce canon Poséidon, 363 mm, 6,05 de diamètre intérieur. Et j'ai voulu tenter et tester les joints Maple Leaf Super Silicone. Donc ici en 60 degrés. Au début des années 2010, on utilisait beaucoup ces joints-là sur nos AEG, les joints Gardner silicone, mais qui ont un bourrelet type Marui, hein, enfin bourrelet classique. Des bons petits joints, franchement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des canons à fenêtre assez larges, avec des petits patchs ici, des bourrelets qui sont également allongés, avec des formes plus ou moins exotiques, avec des systèmes pour centrer la bille, bloquer la bille. Bref, on va essayer ça. Et j'ai découvert également que j'avais acheté deux blocs Combat Union comme ceci. Combat Union, oui, bah c'est terminé, je crois bien. Donc c'est un bloc à molette. Donc à l'époque où j'ai acheté ça, il y avait zéro bloc à molette, du moins pour les AK. Mais j'ai déjà décelé un petit souci potentiel avec ce bloc Combat Union. C'est qu'ici, eh bien, il va se visser à la gearbox. Ça arrive, hein, il y a quelques modèles comme ça. Simplement, il faut qu'ici le profil de la gearbox s'y prête. Et ce n'est pas le cas de la mienne. Et ça m'embête parce que va falloir que je fasse des modifications. Et que si mon bloc, eh bien, il est légèrement penché à droite ou à gauche, eh bien déjà je vais galérer à venir enclencher un chargeur. Et ensuite j'aurai possiblement du side spin. Et bah ça, j'ai pas trop envie d'avoir du side spin. Donc la solution de facilité, eh bien, ce serait de prendre un ébauche chez Begady, parce que lui, bah, il va venir comme ceci et puis il n'y aura pas de problème. Hein. Mais je veux utiliser ce bloc hop-up Combat Union, je veux le tester dans cette config, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, déjà, on va mettre un poil de gras à l'extérieur du joint, parce que ça rentre un petit peu en force. Voilà, on y va doucement, parce qu'on ne veut pas non plus étirer le joint, on ne veut pas déformer. Voilà. Et sur ces blocs, on a une pièce de centrage comme ceci, donc avec un petit ergot ici pour la gorge du canon. Et puis ça va venir ensuite se bloquer à l'aide d'une vis. Et les côtés ici viennent se mettre dans les rainures latérales du canon. Voilà. On vient verrouiller la pièce. Ensuite ici, il y a une bague qui vient se mettre comme ceci. Voilà, qui va nous permettre de centrer le canon tout en le maintenant serré. Ici, la patte d'appui. Donc il faut vérifier hein, que l'ouverture dans le bloc hop-up permette de bien appuyer sur tout le bourrelet. Et également, j'en ai parlé en début de vidéo, on a vérifié, hein,
que la fenêtre du canon soit également adaptée à la forme du bourrelet de votre joint. Ce joint, il sera peut-être pas adapté parce que, n'oubliez pas, je vous l'ai dit vraiment au tout début, l'idée ce serait éventuellement de pouvoir tirer de la 0,20 en CQB et puis de la 0,28 ou plus en forêt. Donc il va falloir trouver le bon combo entre le joint et l'appui. Alors je vous le dis, hein, je vais mettre un hub Omega de chez Maple Leaf pour tester. Si ça s'avère trop efficace, eh bien on mettra quelque chose d'un petit peu plus fin parce que je ne veux pas lever ma bille avec le hop-up à 0. Donc là on a un système TDC avec un emplacement pour mettre le nub. Là, il va se mettre ici sur un rail, ensuite le bras va venir en appui, et là on a une roue avec une spirale qui permet d'avoir une amplitude. Il ne reste plus beaucoup. Donc voilà le petit nub Omega. Donc il va se placer comme ceci. Là il y a du frottement, je mets un peu de gras. Et là je pense que ça appuie déjà beaucoup trop. Donc là on a un problème au niveau de l'appui. On peut tenter ça. Cela il fonctionne bien normalement. Ok, là on est à 0. Je vois pas de bourrelet. Je tourne. Ok, ça a l'air de régler. Donc on verra. Alors, est-ce que mon bourrelet est centré? On dirait bien. Il n'y a rien de pire que de monter un truc et de s'apercevoir qu'une fois qu'on a tout monté, hop up à 0, on satellise déjà nos billes. Bon, maintenant va rester le problème ici du centrage. Il faudra également qu'on trouve une vis un peu plus longue. Voilà, parce que là, il va falloir qu'elle traverse. Hein. Je vous laisse avec un petit clip, je vais modifier la gearbox. Et puis, on se retrouve juste après. Ok, je te suis, Radin. Reculer. Ça court. Ouais, derrière le bus. Ok, PMC, traité. Regarde la ligne sur le corps, voir s'il n'est pas tout seul. Plutôt à droite. Putain, le mec il est descendu à fond les escaliers, je l'ai pas entendu quoi. Ouais, bah oui. Oui, bon, bah j'ai tout démonté, voilà. En fait, il a fallu mettre 2,5 mm de chaque côté ici au niveau des ergots. Hop là, ça va bien. Parce qu'on avait un espacement de 5 mm. Et là, on n'a pas l'air trop mal. Je tombe en face du trou. Non mais ça c'est parce que vous aviez encore envie d'un petit clip. Voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, qui tire dessus en fait. Ok, ouais, Les jambes. ils sont dans le bleu, c'est ça hein? Ouais, ils sont Ouais, dans vu. le- Ok, un traité. J'ai pas fait exprès. Non, c'est bien, c'est bien. Je sais pas s'il y en a un ou deux, hein, par contre. Moi j'en ai vu qu'un, mais. C'est un peu comme si j'avais eu un spasme. Il y a un truc. Donc autre chose maintenant que je vais vérifier, c'est s'il n'y a pas trop de débattement ici dans mon canon. Vous voyez là ça bouge, j'aime pas trop bien ça. Alors, vous mettez ce que vous voulez, de la bande téflon, du scotch. Il va pas forcément en falloir une grande épaisseur. Il faut tester. J'ai mis un tour de téflon. J'ai quasiment plus de jeu. Bon, j'aimerais bien savoir si ça va tirer cette histoire là. Alors, autre chose, est-ce que là ça va passer dans le guide? Oui. Ces lancers, ils ont le canon qui tient que par une goupille. Là, je vérifie que le sélecteur coulisse bien. C'est signe qu'il n'y a pas forcément un câble là qui est bloqué. Donc là, on l'avait dit, notre vis, elle est trop courte. Ouais, quoique. Ouais, non, elle va pas être traversante.
On va trouver une vis un peu plus longue que ça. Voilà, j'en ai une. Et en plus, la tête est fraisée. Tout ça pour ne pas être assuré que notre réplique va fonctionner. Hein. Et cette pièce-là, pour la petite histoire, c'est Cybergun qui a demandé à ce qu'elle soit mise en place quand ils ont fait leur série d'AK. Et l'usine qui produit ces AK, comme elle produit pour d'autres marques, eh ben, elle a gardé l'amélioration pour les autres AK. C'est rigolo, hein. Il y a plein de petites histoires comme ça en Airsoft. Bon, voyons voir si déjà ça tire. Ok, et ben écoutez, on va aller voir au Chronis ce que ça donne. Wow. Ok, donc là, vous voyez les variations là, c'est pas bon déjà en semi, pas bon du tout. En plus, on est vraiment en dessous de ce qu'on devrait avoir. On devrait être aux alentours des 340, je pense. 340, 360. On va y voir en full. Full. Ça va pas du tout. On va tout de même mettre un petit peu de hop-up. Et regarder si avec le hop-up serré, on a ce même phénomène. Oui, même délire, hein. Vous voyez, on a jusqu'à 40 fps. Ok, donc là, pour faire un lever de doute, même si normalement le nozzle va avec ce bloc hop-up, vu qu'ils sont vendus ensemble, on va juste insérer cet ensemble-là avec un ebo, un joint Begadi et puis un Tanyokoba 255 mm. Ça va être juste pour voir si on a ces écarts de FPS, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, la seule différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que là, j'ai dû mettre un ressort pour bien plaquer le bloc contre la gearbox, parce que même avec la cale ici, eh bien, il restait un jeu, on va dire, d'1,5 mm, et on n'a pas vraiment envie que le bloc hop-up bouge. On va voir si ça a changé quelque chose. Ok. Il y a encore quelques petites variations. Et en full. Ça c'est un truc super cool sur les Perun, c'est que vous pouvez rabattre le piston vers l'avant. Bon, vous voyez, il en faut peu, alors pas pour être heureux. Du coup, pour tout changer, on a vu que là, notre bloc hop-up, même s'il était livré avec le nozzle, eh bien il faisait pas forcément étanchéité, ou en tout cas il faisait pas étanchéité toujours au même endroit. Je pense pas que ce soit un problème de timing de tapette plate là par exemple. Par contre, on gardera certainement pas le joint Begadi à l'intérieur, parce que même à zéro, il lève les billes. On touche du doigt un petit peu déjà la conclusion de cette série de vidéos, et c'est là que je veux en venir, et c'est là qu'on en viendra au final. C'est que vouloir changer des pièces, c'est bien beau, mais on peut jamais être vraiment sûr d'une réplique à l'autre que ces pièces seront adéquates. Pourquoi c'est pas compatible, tout ça. Parce que rien n'est au même standard, même si c'est plus ou moins de la copie Tokyo Marui ici, cette gearbox, eh bien elle n'est pas au standard Tokyo Marui. Dans la description du bloc hop-up, il nous parle de LCT, pour nous dire que c'est compatible avec LCT, et ensuite dans la ligne d'en dessous, pour nous dire que si on utilise ça dans du LCT, il faudra peut-être faire des modifications. Donc dans la description du produit, on a déjà un schisme. Bon, un truc qui est à peu près sûr, c'est que notre ressort là, il n'a pas l'air trop mal. En tout cas, il n'y a pas de limaille, il n'y a rien qu'à péter. C'est déjà ça. Il n'y a pas d'usure particulière sur notre piston. Alors, nos petits soucis, ça peut venir de la taille du nozzle. Il est peut-être un tout petit peu trop court. Soit il coulisse pas très bien, et ça peut faire des petites fluctuations comme ça. Il peut y avoir également le syndrome du mid-cap. Donc, vous allez avoir ici votre mid-cap qui fait remonter les billes. Ça met de la pression sur le nozzle. Et puis, il n'est plus vraiment dans l'axe, et ça frotte. Ça peut également venir du ressort
de nozzle ici qui est un peu trop souple et du coup le retour du tappet plate n'est pas assez véloce. Si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est couper une ou deux spires ici, refaire une boucle et puis remettre le ressort. On voit que déjà ça semble avoir été le cas, que ce sont peut-être des ressorts qui étaient un peu plus longs de base. Ici j'ai d'autres ressorts et puis ce que vous pouvez faire également, moi je m'étais planté, j'ai fait une commande, il y en avait trop, c'est acheter des ressorts comme ça au détail. Donc là c'est du 0,6 par 5 par 20. Voilà. Ça peut toujours dépanner, mais franchement, si vous bricolez votre réplique qu'une fois de temps en temps, ça sert à rien d'acheter des ressorts. Il y a également des ressorts qui sont vendus à l'unité, des ressorts Airsoft, mais ils vous vendent ça une blinde. Donc à vous de voir. Est-ce qu'on change le ressort? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. On va regarder également la longueur du nozzle. La 19,82. Et le nozzle d'origine, il était à 19,83. Ok. Mais on a changé le bloc hop-up. Vous voyez ici, le revêtement est déjà un peu parti. C'est qu'il y a peut-être quand même un petit peu de frottement au niveau du nozzle. Je vais pas continuer, il y a une espèce de... Enfin, c'est pas une polémique, mais quelques commentaires sur les têtes de cylindre max dans l'épisode 2, je crois. Les têtes de cylindre, c'est comme le reste. En fonction de vos configurations, ça va peut-être pas être compatible avec vos répliques. Et les premières générations de têtes de cylindre max. Ici, j'ai un truc intermédiaire. En fait, c'est le trou n'est pas encore autant oblong que sur les têtes max qui sont maintenant disponibles dans le commerce. Effectivement, sur les premières séries de têtes max là, qui dataient de début 2020, il y avait une faute de design. Puis bon, la plus-value de l'amortisseur, j'en vois pas forcément. On va peut-être pas y arriver les gars, hein. Peut-être qu'il faudra redémonter. Pourtant, vous vous souvenez, au départ, on avait une réplique qui fonctionnait très bien. Et à laquelle je n'aurais jamais touché, si j'avais pas reçu des pièces. Et à monter, à démonter, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien que nos taraudages, nos filetages commencent à faiblir un petit peu. La cage moteur, là, t'as beau la serrer. Faut la serrer à fond pour qu'il n'y ait pas de jeu. On va essayer de faire un truc bien. J'ai mis le canon qui était prévu. J'ai changé le joint ici, parce que le Begady qui est à l'intérieur, là, c'est un Fly 5, et il monte déjà les billes hop-up à 0, je voulais pas ça. Donc on parlait tout à l'heure des joints Gardère silicone, j'ai mis un Gardère silicone. Hop-up à 0, j'ai 0 effet hop-up. Je peux régler pour soulever de la 0,20, de la 0,28 ou plus lourd. On va voir si c'est régulier. On va faire des tests chronie à la 0,20, à la 0,28, des tests sur cible à la 0,20, à la 0,28, en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Il est à quel niveau? Il était au niveau des bateaux, à l'arrière. Ceux qui sont déjà appontés, c'est... Ouais, son, s'il te plaît. Ok, il a pris sa tête. Bien joué. Oh, il y a l'autre qui me push. Ok, je l'ai tué. Joli. C'est un monstre. Ok, bah écoutez, là, ça me convient, hein. On a eu entre 351,7 et 355,8. On va passer à la 0,28 pour voir ce que ça donne. Là, on est réglé sur 2,83. Alors, c'est dur parce qu'il n'y a pas les virgules, hein. On sera peut-être aux alentours des 300 fps.
Moi, je suis satisfait. Je fais pas partie des gens qui, s'ils ont plus de 1 ou 2 FPS d'écart, ils sont pas contents. Et là, vous le voyez, bon, j'ai éteint le micro forcément. On n'a pas une baisse de vélocité lorsqu'on tire en full. Pourtant, on est quasiment à 20 bisecondes. Or, 20 bisecondes pour moi, c'est déjà trop en full. Mais on va quand même mettre un petit brushless là-dedans, mais juste parce qu'on va parler de brushless. Voilà. Bon voilà, moi ça me convient, voilà, parce que j'ai pas besoin d'un écart de 1 FPS tous les tirs. Je vais faire un petit peu le barbare, je vais peut-être couper une spire de mon ressort. Je sais que si je vais jouer dans mon assaut et qu'au chrony je passe 353 FPS au lieu de 350, ils vont pas m'embêter. De toute façon, je ne joue quasiment qu'en semi avec ce genre de réplique. Mais pour du CQB quand même, je préfère être un petit peu en dessous de 350 qu'un petit peu au-dessus. Donc plutôt que d'aller essayer je ne sais combien de ressorts, je vais couper proprement une spire et ça me permettra de rentrer dans les clous et de ne pas être forcément inquiété parce qu'on le sait que d'un chrony à l'autre aussi, les résultats peuvent varier. Hein. Et le cas échéant, en CQB, eh bien, je prends un petit Gardeur SP90 comme celui-ci. Ils ont changé les étalonnages, je pense, chez Gardeur parce que je me souviens au début des années 2010, on mettait tout ça dans nos répliques. Ça nous sortait 330 FPS, on était content. Ici, eh ben, mon SP90, il me sort 275 FPS. C'est pas mal, hein, parce que SP90, c'est censé être 90 mètres secondes. Donc globalement aux alentours des 270-280 FPS. Donc je peux avoir ça dans mon sac. Et puis en CQB à 270 FPS, je m'en sortirai, je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, donc on a vu que c'était pas forcément évident d'avoir une bonne combinaison de pièces. Il y a des choses qui nous plaisent, qu'on va acheter comme ça, mais on ne sait pas si ça fonctionne. C'est pour ça que je vous recommande de vous renseigner avant. Alors se renseigner, ça veut pas dire aller sur la Bible de l'Airsoft, qui est Reddit, ou maintenant les groupes Discord. C'est pourquoi pas de contacter des professionnels qui font de l'upgrade et du custom dans leur boutique. Souvent ils vendent quand même pas mal de pièces et ils ont des retours sur la fiabilité, les casses. C'est ce que j'ai fait concernant la tête de cylindre Max Model. J'ai contacté quelques boutiques qui ont un service technique et un taux de connaissance technique également assez élevé et qui m'ont confirmé que sur les premières séries, effectivement, ils avaient eu pas mal de retours de casse et que depuis les changements de design, eh ben, ils n'en entendaient plus parler. Ce qui ne veut pas dire que ça ne cassera jamais, parce que l'intérêt également de contacter un professionnel, c'est que lui-même aura cassé beaucoup de choses. Parce que quand tu testes, je le sais, hein, je suis pareil, et ben t'as envie de tester des pièces, parce que c'est sexy, parce que voilà, c'est du CNC, c'est joli, ça brille, parce que c'est anodisé, parce qu'il y a une jolie molette, parce que tout le monde en parle sur les réseaux. Effectivement, ben, ça ne sera peut-être pas adapté à votre réplique. Donc la plupart des gens qui manipulent comme ceci les internes d'AEG, eh bien ils cassent quand même pas mal de trucs, et ils ont pas mal d'échecs également. Et c'est normal, c'est le processus. Pour apprendre, il faut se tromper. En se trompant, on réfléchit à comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. On peut s'aider, bien sûr, par des tutos sur Internet. Il y a des gens qui sont recommandables, il y a des gens qui sont un peu moins recommandables. Et présenter des vidéos techniques sur l'Airsoft, c'est aussi s'exposer à la critique de tous ceux qui font de la mécanique Airsoft et qui font pas comme vous, ou qui ont des idées différentes, ou une perception différente. Normalement, ça n'arrive pas trop parce que les gens, justement, qui sont versés là-dedans, ils savent justement que c'est pas une science exacte, qu'on va faire des erreurs, que deux configurations identiques, et ben en fait elles seront peut-être pas forcément identiques, et elles donneront peut-être pas les mêmes performances. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que bah, tu vas pas faire spécialement du travail à la chaîne. Par contre, une fois que tu as trouvé ta bonne combinaison de pièces, bien forcément tu vas avoir tendance à utiliser toujours la même, avec des petits ajustements, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas deux configurations qui sont exactement identiques. Et il y a également des tolérances. Quand je suis allé chez ASG, et qui m'ont fait assembler un Scorpion de A à Z, au niveau du calage des engrenages, eh bien c'était un calage générique. Là tu vas mettre un shim comme ci, là tu vas mettre deux shims comme ça. Et j'ai posé la question, je dis mais oui, enfin normalement quand même chaque réplique est différente et puis il peut y avoir des différences de code sur les gearbox et puis sur les engrenages. On dit oui effectivement, c'est pour ça que tous les temps de réplique, eh bien on revoit notre calage parce qu'on sait que les moules des gearbox,
eh bien, ils vont avoir tendance à s'user, donc les cotes vont changer. Par contre, pour les engrenages, on est assez confiant. On sait que les tolérances sont tellement minimales que ça ne va pas influer sur notre calage. Donc sur vos Scorpion Evo, par exemple, vous n'avez peut-être pas un calage qui est optimal, mais vous avez un calage qui permet à votre réplique de fonctionner normalement sans casser. On va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent cette série. N'hésitez pas à mettre le petit like qui va bien si ça vous plaît, ça fait plaisir. Pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur tous les réseaux en passant par le lien unique qui vous propose également des promotions et puis des liens affiliés. Ça vous permet de filer un petit coup de main à l'antre. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe sur les publications communautaires, la réplique des tipeurs de janvier-février est arrivée. C'est le petit voilà, PPK20 de chez Wellpro en version GBBR avec 3 chargeurs supplémentaires, donc 4 chargeurs en tout, qui rejoindra un tipeur au mois de mars. Merci beaucoup à tous les tipeurs qui contribuent à ce que je puisse acheter des petits trucs comme ça qui sortent un petit peu du lot pour pouvoir vous les présenter. Et même si des fois j'aimerais bien garder le matos, hein, eh bien je trouve normal de vous le faire gagner. Allez, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.